Bonjour à tous, vendredi matin. Alors dans nos découvertes des os cette semaine, il nous manque encore les os du crâne et la colonne vertébrale et les côtes. Alors pour la colonne vertébrale et les côtes, nous en avons déjà parlé souvent le long des tutos, donc on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Ce matin, nous allons nous attarder surtout sur les os du crâne. Nous avons 12 os dans le crâne. C'est vrai que parfois on a l'impression que c'est juste une caisse, mais en fait ou une boîte, c'est beaucoup plus que ça, forcément. Il y a une dame, Marguerite de Suragny, que j'aime beaucoup et qui, je pense, ne travaille plus depuis longtemps, qui parlait des os du crâne en parlant de notre coffret d'ivoire. Le coffret d'ivoire, j'aime bien la matière de l'ivoire, c'est très fragile et en même temps c'est extrêmement solide. Il faut savoir qu'à la naissance, les os du crâne sont extrêmement souples, forcément, pour que le bébé puisse sortir par le petit bassin de la mère. Et puis, au fur et à mesure des mois qui passent, les os se consolident complètement. Et la fontanelle, qui est un petit os aussi au-dessus, est complètement consolidée à l'âge de 18 mois. Donc, jusqu'à 18 mois, c'est tout à fait solide. On estime aussi que les os sont complètement formés, solides, soudés les uns aux autres à l'âge de 25 ans. Donc à partir de là, vraiment, la boîte crânienne est vraiment un coffre-fort. Il est important aussi d'être dans cette conscience que sans le crâne, le corps ne serait rien, mais sans le corps, le crâne ne serait rien. Marguerite de Suragny, elle parle aussi du crâne en disant que le crâne doit soumettre la colonne vertébrale et que donc le crâne est l'époux et la colonne vertébrale est l'épouse et que si l'épouse ne se soumet pas, elle souffre. Voilà, ça ce sont ses idées à elle. C'est assez chinois comme mode de pensée. Vous en faites ce que vous voulez, il y a sûrement du vrai, du faux, et de toute façon nous avons tous un côté féminin et un côté masculin, donc nous pouvons regarder ça du côté qui nous semble le meilleur pour nous. On va toucher ce matin les os du crâne et essayer de vraiment prendre conscience de leur solidité, mais aussi de leur fragilité. Alors, évidemment, l'os frontal, l'os occipital, les pariétales ici, subpariétaux, il y en a deux sur le côté. Vraiment, toute la partie postérieure de la tête est évidemment beaucoup plus solide, beaucoup plus dure que la partie avant, la partie antérieure, avec l'os du nez ici qui est probablement le plus fragile, les os autour des yeux. Et c'est intéressant de prendre le temps avec les doigts de sentir les os de l'avant et les os de l'arrière, et de sentir aussi leurs différences, comment ils sont formés, là où ils sont plus fins, là où ils sont plus solides, plus lourds. Et vous allez voir si vous faites un petit peu attention à toutes ces parties-là et que vous mettez la même pression dans les doigts, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, dans la tête, vous allez sentir que les os n'ont pas la même épaisseur. Il y en a des plus fins, il y a des parties plus fines, des parties plus solides. Par exemple, ici, la mâchoire inférieure, selon l'endroit où vous êtes, il y a des endroits où elle est plus épaisse et puis des endroits où elle est un peu plus fine. C'est intéressant aussi de sentir les os pour sentir vraiment quel est tout le pourtour de notre boîte crânienne, de notre tête, d'avoir une conscience de sa grandeur réelle, pas simplement de l'image que nous nous renvoyons dans un miroir, mais où est la base du crâne là, et où commencent réellement les vertèbres cervicales. Et vous allez voir, c'est pas aussi évident que cela en a l'air. Il y a beaucoup plus de sillons, de creux,
l'endroit où il y a des tensions. Et puis ça va jusqu'ici derrière les oreilles. Mais c'est là aussi que commencent les cervicales. La première et la deuxième cervicale qui sont relativement larges par rapport au reste de la colonne cervicale, ne fût-ce que parce qu'elles doivent venir s'emboîter dans la boîte crânienne. Et vous pouvez aussi imaginer toute la solidité qu'il y a là-dedans et tous les nerfs qui partent de là pour rejoindre tout notre corps. Dès que je veux avoir conscience de mes os, je suis obligée de penser avec ma tête. Même si beaucoup de notre système nerveux est dans le ventre, sans la tête quand même, nous ne serions rien. Et puis juste sans rien faire, sentez votre tête. Sentez-la, observez-la. Imaginez que vous la sentez de l'intérieur et non seulement de l'extérieur. Que vous pouvez sentir le front à l'intérieur, les côtés de toute la boîte crânienne, l'intérieur des orbites des yeux, l'intérieur du nez, de la mâchoire, vos dents, vos oreilles, et qu'est-ce que ça fait de juste porter l'attention sur l'intérieur? Et comment allez-vous relier tout ça à toutes vos autres articulations que nous avons observées cette semaine? Et puis restez encore avec vous-même, remerciez-vous de ce temps partagé avec vous. Placez vos mains sur le ventre et ne faites plus rien. Bonne journée à tous, à demain.